Alors c'est parti pour une petite vidéo, on va parler des slugs. Slug en anglais ça veut dire limace. La limace c'est le dernier segment en général que vous allez avoir dans une URL pour décrire cette ressource. Alors le slug doit être lisible par des êtres humains, il doit contenir des mots-clés, il doit décrire la ressource en question, il doit être aussi URL friendly, donc quand on transforme par exemple le titre d'un article en slug, on rajoute des tirets, et on gère les caractères spéciaux, par exemple. Alors, quels sont les avantages du slug? Ça améliore la lisibilité, c'est plus facile de lire un lien comme ça qui a un bon slug, que de lire un lien avec des ID à la fin qui seraient incompréhensibles, mais pourtant qui pourraient aussi permettre de récupérer un article de blog, pourquoi pas. Ça améliore le SEO grâce aux mots-clés et au sens du texte. Donc dans le texte, en général, il y a des mots-clés, et ça peut aider les crawlers des moteurs de recherche à mieux vous indexer sur n'importe quel moteur de recherche, sur des réseaux sociaux, ou même dans un site en question, etc. Partage simplifié entre utilisateurs, utilisation simplifiée pour les devs. Donc entre utilisateurs surtout, plutôt que pour les devs, c'est-à-dire que quand vous allez partager un lien, ça peut être n'importe où, un bloc-notes des réseaux sociaux, par mail ou quoi que ce soit, et bien quand on lit un lien qui veut dire quelque chose, comme ici, avec notamment un slug descriptif, eh bien ça donne plus envie de cliquer dessus. Donc ça améliore le taux de clic sur ce lien. Si on a un lien immense avec plein d'ID bizarres, on ne fait pas trop confiance à ce lien, instinctivement. Alors que si on a du texte et qu'on peut voir eh bien, un petit peu mieux l'endroit vers lequel on va aller, eh bien ça donne un petit peu plus envie de cliquer dessus. Ok. Bon, j'ai mis utilisation simplifiée pour les devs. C'est vrai qu'en développement, ça peut être aussi parfois plus simple quand on analyse des requêtes ou ce genre de choses, d'avoir un slug à lire, ça peut aussi être pratique. Bon, mais c'est surtout pour les utilisateurs que ça peut être pratique. Maintenant, est-ce que c'est obligatoire d'utiliser un slug? Est-ce que le slug c'est vraiment parfait par rapport aux ID, etc. On va voir quelques petits exemples. Alors, désolé pour la qualité, j'ai fait des screens et j'ai étiré tout ça, donc c'est un peu pixelisé. J'ai agrandi tout ça, mais on a des exemples précis. Par exemple, sur Stack Overflow ici, on peut voir le dernier segment, What is the etymology of slug in a URL? Et donc on voit ici qu'on a bien la description. Donc typiquement avec des blogs, avec des forums, ce genre de choses, très souvent, ou des e-commerce aussi, on utilise des slugs descriptifs. Encore une fois, comme dit précédemment, c'est pour le SEO, c'est pour la lisibilité du lien, c'est pour rendre tout ça plus attractif. Mais on voit également qu'il y a une sorte d'ID qui a été utilisée ici. Donc, dans l'architecture backend de Stack Overflow, le slug a été rajouté ici, on va dire, pour des effets cosmétiques, et l'ID doit toujours être utilisé, probablement, sous le capot, parce qu'un ID va être plus simple à utiliser qu'un slug. Ça dépend des cas de figure, ça dépend de ce que vous avez, de votre architecture, mais ça peut être le cas. Ensuite, sur YouTube, eh bien, on voit qu'ils choisissent de ne pas afficher de slug. Pourtant, on pourrait avoir le nom de la vidéo juste ici, mais non, on voit qu'ils utilisent un ID pour récupérer les vidéos. Donc ça peut être lié à plusieurs choses. Ça peut être lié au fait qu'on peut avoir plusieurs vidéos sur YouTube, je crois, avec le même titre. Donc si vous commencez à créer comme ça un URL avec des titres similaires, eh bien, ça va poser problème. Ça peut aussi être une raison d'architecture interne. Comme je vous l'ai dit, des ID, ça peut être parfois plus rapide et plus facile à utiliser. Il y a aussi le fait que quand on partage un lien, YouTube, on a les balises OG qui permettent de présenter notamment une vignette, de présenter le titre de la vidéo souvent sur les réseaux et tout, donc il n'y a peut-être pas forcément besoin d'avoir un slug ici aussi. Donc vous voyez, certains sites choisissent, donc Dailymotion c'est pareil, vous voyez, on a juste un ID qui est juste ici, choisissent de ne pas ajouter de slug. Donc on continue, je vous ai pris plein d'exemples, pour vous montrer aussi qu'on peut adapter et mélanger slug et ID. Donc là on est sur le site Dev2 qui est un blog communautaire, et donc là on voit le slug et le titre du blog, de l'article, et on a aussi une sorte de petit ID à la fin de 4 caractères seulement. Donc là on peut imaginer qu'ils se sont dit, bon nous on a envie d'afficher le slug, mais les titres peuvent être similaires également sur ce site, j'imagine, donc on va rajouter quand même, histoire de, un petit ID à la fin, pour éviter d'avoir des doublons, voilà, au niveau de la création du slug. Donc quand un utilisateur crée un article, eh bien dans le modèle ça va mélanger comme ça, sans doute le titre de l'article avec un petit ID à la fin. Ensuite, on a Asos ou Azos, je sais pas comment ça se prononce,
c'est un site e-commerce. Et donc là, on voit que carrément le slug a été mis au milieu. Donc on a FR, Asos Bomber, rembourré bleu. Donc là, c'est la description. Et ensuite, on a Product, j'imagine ici. Et on a l'ID du produit. Donc pareil, là, on a une sorte de mélange des deux. Ils ont sans doute mis le slug ici pour rendre le lien plus esthétique. Et ils utilisent toujours l'ID sous le capot. Voilà. Il faut pas se dire qu'un ID est forcément meilleur qu'un slug. Ça dépend vraiment de ce que vous faites. Un slug unique peut être très bien si vous avez un blog et que vous retrouvez vos articles avec. Après, si vous avez des bases de données immenses avec énormément de produits, les ID peuvent être plus pratiques également dans certains cas. Ça dépend vraiment des cas de figure. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? On a HackerNoon qui est aussi un blog. On a le slug qui est juste ici et qui est suivi de plein de choses. Ces choses, ce sont des paramètres de requête. Des paramètres de requête, ça peut aider quand on travaille avec des API. Et ça peut aider aussi quand on a Google Analytics. Ici, on a GA, c'est Google Analytics, j'imagine. Ça va aider un script qui va être exécuté sur la page. Donc, sur cette page-là, un script va être exécuté et va envoyer des informations à Google Analytics grâce aux ID, etc. Voilà. Donc, ça peut aussi être utilisé avec des paramètres de recherche. OK ? Donc, voilà ce que c'est qu'un slug. On va revenir au début. Donc, c'est en général le dernier segment, souvent le dernier segment d'une URL, qui va être lisible pour des êtres humains, qui va contenir des mots-clés et une description de la ressource. Ce n'est pas obligatoire de les utiliser, mais ça rend les liens plus jolis, ça améliore le taux de clic, c'est meilleur en termes de SEO, souvent, mais ce n'est pas obligatoire. Tout ça n'est pas obligatoire, ça dépend de ce que vous allez construire, de l'architecture de votre back-end, et on peut très bien soit ne pas les utiliser, soit les utiliser en les mélangeant avec des ID, ou même en les mettant au milieu de certains segments dans une URL comme ça. Voilà ce que sont les slugs.